Comme chaque dimanche, les fidèles arrivent en masse à l'église de Saint-Louis, à 15 km de Nouméa. Cette église, pas tout à fait comme les autres, est située au cœur d'une tribu. Logiquement, sur ces bancs, les paroissiens sont quasiment tous kanaks. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Une importante communauté wallisienne vivait sur les terres de la tribu. Elle avait été installée là par les missionnaires catholiques avec l'accord des coutumiers. Le Seigneur soit avec vous. Mais un grave conflit a éclaté entre les communautés kanaks et wallisiennes. Tout a commencé il y a plus de 10 ans par une dispute entre collégiens. Puis les grands frères et parents s'y sont mêlés, les insultes ont fait place aux pierres, puis les pierres aux fusils. La tension s'est accumulée pendant des mois entre les deux communautés sur fond de litiges fonciers. Les Kanaks souhaitaient récupérer leurs terres. La situation a dégénéré lorsque les reproches racistes s'y sont mêlés. Après 3 morts dans les deux camps, une demi-douzaine de blessés par balles et une dizaine de maisons incendiées, les Wallisiens, pour stopper ces violences, ont dû quitter le quartier. 1000 personnes ont été relogées, dont Gaetano Apolosio, qui a perdu un neveu lors de ces événements. On allait à la messe. On passait sur la route, là, et on nous insultait et tout. J'ai pleuré quand j'ai quitté Saint-Louis. Ça fait quand même 33 ans que j'ai vécu là. Face à cette violence, religieux et coutumiers kanaks et wallisiens se sont retrouvés impuissants. Roch Wamitan est le grand chef de la tribu de Saint-Louis et fervent catholique. Depuis ces événements, les tentatives de réconciliation n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il appelle les deux communautés à faire un pas l'une vers l'autre. Le père Joselito pourrait participer aux négociations en tant que médiateur. Nous avons déjà lancé des messages en direction des responsables coutumiers, wallisiens et futuniens. Alors peut-être qu'on va partir dans un premier temps peut-être d'ici, de la mission, puisque à l'époque c'était l'endroit où on se rencontrait ici, à la mission, quand il y avait un problème. Une fois qu'on aura réussi à mettre en place une démarche concrète, il est évident que les prêtres donc, ils vont être associés à ce moment-là. Mais tout le travail en amont, les prêtres ne peuvent pas faire, c'est nous, c'est à nous, aux laïcs. Quoi. Il y a une volonté forte exprimée par les gens de la tribu maintenant pour réconcilier, pour une réconciliation avec la communauté wallisienne. Pour le prêtre, les fidèles sont prêts à tourner la page. De plus en plus de Wallisiens qui habitaient là avant 2002 demandent au père Joselito de les accueillir pour des célébrations dans son église. On va faire le baptême de notre enfant là où on était avant. Et puis il y a des enfants qui viennent dire on va se marier ici à l'église d'ici parce qu'on vivait ici, puis on les prépare ici. Même si aujourd'hui les Wallisiens reviennent timidement à la paroisse de Saint-Louis, ils savent bien que plus jamais ils ne pourront habiter ces terres. L'espoir d'une réconciliation repose désormais sur la nouvelle génération.